BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024, ce sera dans 2 ans, jour pour jour. Ça peut paraître loin, mais en termes d'organisation, le calendrier évidemment est extrêmement serré. Et on va faire le point avec Michael Aloïso, directeur de cabinet du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Bonjour. Bonjour. Question très simple, est-ce qu'on va tenir le calendrier ? Oui, alors les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le plus grand événement au monde, c'est 878 épreuves, 54 sports. On est dans les clous de notre calendrier. On a finalisé la carte des sites, on va avoir des sites assez emblématiques. On aura des sports urbains, place de la Concorde, du tir à l'arc aux Invalides, de l'équitation à Versailles ou encore du beach volley au pied de la Tour Eiffel. Donc le projet avance très bien. Gros avantage par rapport aux autres Jeux Olympiques, c'est qu'on ne va pas construire beaucoup d'infrastructures. Ça nous fait gagner du temps quand même. Ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que le projet se base sur 95% de sites existants ou temporaires. C'est un modèle radicalement différent de tout ce qui s'est fait sur les éditions précédentes. On construit entre 10 et 15 fois moins que les Jeux précédents. Et en même temps, les retards, c'est presque une discipline olympique. À chaque fois, les Jeux se déroulent sous pression dans les dernières semaines. Oui, alors on sait que le 26 juillet, précisément, le 26 juillet 2024, on aura 1 milliard de gens qui auront les yeux rivés vers la France. Donc la France sera au rendez-vous de cette cérémonie et on ne peut pas décaler ce temps-là. Il y a un gros défi en termes de recrutement, notamment le personnel de sécurité. Est-ce que vous allez trouver des bras ? Oui, alors on a publié nos appels d'offres. Alors c'est un sujet qu'on connaît, on sait que la filière sécurité a besoin de se développer, de se structurer. Donc on a fait une cartographie des emplois assez tôt, il y a plusieurs années. Et on a aujourd'hui publié nos appels d'offres. Les retours sont prévus en fin d'année pour avoir de la visibilité sur ce que le marché peut absorber. Il ne se passe pas une journée sans que des chefs d'entreprise nous disent sur BFM Business qu'ils ont des difficultés de recrutement. Pourquoi est-ce que les JO feraient exception ? Alors, c'est la magie des Jeux, c'est ce qui fait que les Jeux sont le plus grand événement au monde. Nous, on le voit, on a récemment, je vais vous donner un exemple très concret, publié une fiche de poste de chargé de mission sur les affaires publiques. On a eu 1300 CV en 10 jours. Voilà, c'est quelque chose de complètement unique. Tous les gens qu'on recrute savent que les Jeux arrivent une fois dans une vie professionnelle et sont particulièrement mobilisés. Donc, on a la chance d'être à l'abri de ce problème-là. Dans quelle mesure est-ce que l'inflation pourrait faire déraper le budget ? C'est une question qui commence à préoccuper beaucoup de monde. Oui, complètement. C'est un vrai sujet. On est comme toutes les organisations concernées et on va être impacté par l'inflation. Et le défi pour nous, vous le savez, notre budget, il est financé par des fonds privés, les revenus de la billetterie, les partenaires qu'on signe et l'argent que nous verse le CIO sur les droits télé, ses partenaires mondiaux. Donc nos revenus, on va considérer qu'ils seront stables. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on absorbe le coût additionnel de l'inflation par de nouvelles économies. C'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans, quand on avait trouvé 300 millions d'euros d'économies. C'est ce qu'on va refaire cette année. On a 5 mois de travail sur notre révision budgétaire avec un point d'arrivée prévu en décembre pour notre conseil d'administration. Mais est-ce que vous pouvez demander aux partenaires de rallonger un petit peu leur participation financière ? L'idée, c'est de ne pas retourner vers les partenaires, c'est de chercher des sources d'économie dans le modèle d'organisation des Jeux, dans les cahiers des charges, dans les niveaux de service, dans parfois certains calendriers de mise à disposition des sites qu'on va sans doute un petit peu raccourcir pour alléger la facture tout en préservant ce qui va faire la force unique de l'événement, une cérémonie d'ouverture grandiose, des sites emblématiques et puis les bons niveaux de service pour les athlètes, bien évidemment. C'est quand même une équation un peu difficile à résoudre. On est pratiquement à 6% d'inflation en France en rythme annuel. Oui, alors complètement, et c'est ce qu'on est en train de chiffrer. Alors, la particularité des Jeux, c'est que d'un marché à l'autre, on n'est pas exposé de la même manière. On a certains marchés qu'on passe qui sont directement exposés au fret, d'autres qui seront moins exposés au sujet de l'inflation. Mais on est en train de faire cette évaluation précise pour savoir exactement les économies qu'on doit aller chercher par ailleurs. Pour rester dans notre enveloppe, on ne dépensera que l'argent qu'on aura généré par nos revenus. Emmanuel Macron l'a rappelé, il n'y aura pas d'impôt JO, il le dit ce matin dans les colonnes de l'équipe. Non. Alors peut-être pour rappeler pour tout le monde, le budget du comité d'organisation des Jeux est vraiment financé par les 3 tiers, le CIO, la billetterie et le programme de partenariat. Et on dépensera l'argent qu'on aura généré. On a coutume de dire que les Jeux financent les Jeux par les revenus qu'ils génèrent. Il faut qu'on fasse dans cette enveloppe. On a l'impression que l'Élysée est en train de reprendre le dossier en main. Hier, il y avait une réunion à l'Élysée autour du chef de l'État. Ni la maire de Paris, Anne Hidalgo, ni la présidente de région, Valérie Pécresse, n'avaient été conviés. Pour quelle raison ? Alors l'État l'avait prévu ou avait communiqué dessus. C'était une réunion interne avec les ministres concernés pour mobiliser l'ensemble des ministères et de l'administration. L'Élysée a également prévenu qu'il y aurait à partir de la rentrée une réunion avec l'ensemble des parties prenantes. La maire de Paris, bien évidemment, le comité olympique, le comité paralympique, la région, l'ensemble des acteurs. Hier, c'était davantage une réunion interne avec l'ensemble des ministres et c'était important que l'impulsion parte du chef de l'État. On va avoir besoin de la mobilisation de l'État au plus haut sommet. Michael, c'était un peu plus qu'une réunion interne. Et hier, le slogan des JO a été dévoilé.
sans la présence d'Anne Hidalgo. Alors ça, c'est quelque chose de différent. Le slogan, c'est nous qui l'avons dévoilé au siège du comité d'organisation des Jeux, sans l'État, sans le président de la République. Mais quand même, en termes de calendrier. Oui, parce que c'est le J-2 ans, mais qu'à 2 ans des Jeux, l'État mobilise l'ensemble de ses ministères, de ses services, c'est très bien, on va en avoir besoin. Que ça parte du chef de l'État, c'est encore mieux, ça montre l'importance du projet pour notre pays, pour les Français, et tout le monde va contribuer à cette réussite. Vous savez, les Jeux, c'est le plus grand projet collectif porté par notre pays, donc on aura besoin de tout le monde, et c'est ce qu'on va faire pendant 2 ans. C'est une vitrine, on ne peut pas rater l'événement. D'abord un mot peut-être sur le slogan. Oui, alors ouvrons grand les Jeux, ça a résonné pour nous comme une évidence parce que depuis le départ, ce qu'on cherche à faire, c'est ouvrir davantage les Jeux. On l'avait fait avec le programme des sports en ouvrant à des disciplines comme le breakdance, donc on s'ouvre à de nouvelles communautés. On l'a annoncé avec les premières épreuves ouvertes au grand public. Vous savez, en 33 éditions des Jeux, Paris 2024 sera la première édition qui va ouvrir des épreuves à la participation avec le marathon pour tous et une épreuve de cyclisme sur route. C'est forcément la seconde ouverture qu'on va ouvrir sur la ville et ouvrir très largement la participation avec, pour la première fois, une cérémonie avec des zones en accès gratuit. Donc c'est quelque chose qui nous guide depuis le départ et c'est un petit peu ce qu'on avait envie de souligner avec ces Jeux. Alors justement, c'est une force, mais c'est aussi un énorme challenge, une cérémonie d'ouverture qui va se dérouler presque grandeur nature dans toute la ville de Paris, en tout cas sur la Seine pour une partie de la cérémonie. C'est très difficile à sécuriser. Alors c'est forcément plus complexe que dans un stade, mais on considère que la France est capable de le faire. Ça va être, je vous le disais tout à l'heure, plus d'1 milliard de gens qui auront les yeux rivés sur la France à ce moment-là. Ça va être un moment unique à la fois de fierté, mais aussi de rayonnement. Et la France sera au rendez-vous. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille avec tous les acteurs publics, le ministère de l'Intérieur, l'État, tous les services concernés. On a encore 2 ans de travail. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque les Britanniques ont fait le jubilé de la Reine sur la Tamise, ça a été plus d'1 millier de bateaux, plus d'1 million de Londoniens sur les quais. Donc c'est des choses qui sont possibles et on travaille bien évidemment complètement à cette organisation. La France a été vivement critiquée dans les médias internationaux après les débordements au Stade de France il y a quelques semaines. J'imagine que pour vous, ça a été un moment un petit peu d'inquiétude. Oui, forcément, c'est pas l'image qu'on a l'habitude de renvoyer. Traditionnellement, la France est perçue comme un très bon organisateur d'événements sportifs et cet événement a fait tâche quelque part dans notre réputation et ce qui aussi justifie la remobilisation de l'ensemble des acteurs pour en tirer toutes les leçons et qu'on soit au rendez-vous des Jeux Olympiques. Un mot sur les épreuves, certaines vont se dérouler en plein air. Alors on sera au mois de juillet, on peut compter sur le beau temps, mais on est à Paris quand même. Oui. Comment ça va se passer ? Oui, alors on imagine des épreuves fantastiques parce qu'effectivement on a un certain nombre de sites en plein air. Je parlais tout à l'heure du tir à l'arc aux Invalides et on pense que la météo sera au rendez-vous. On a bien évidemment... Est-ce qu'il y a des solutions de repli ? Alors, sur certaines épreuves, il n'y a pas de solution de repli. On peut jouer sur les horaires parfois, mais il y a aussi un certain nombre d'épreuves qui peuvent se dérouler lorsqu'il pleut. On a l'habitude dans le sport, on le voit récemment, enfin, sur pas mal d'épreuves qui se déroulent sur route notamment. Dernière question très pratique, on est à J-2 ans des Jeux Olympiques. Quel est maintenant le rétro-planning ? Désolé pour cet anglicisme, mais quel est le calendrier ? Alors, pas mal de choses qui vont arriver. On va lancer notre campagne de communication pour le recrutement des volontaires cet automne. On va dévoiler la mascotte. Ça va être aussi un moment important. On va lancer le programme de billetterie. C'est 13,4 millions de billets, des billets accessibles dès 24 €. C'était également très important pour nous de maintenir l'accessibilité de la billetterie avec l'inscription au tirage au sort pour la billetterie à partir de décembre. Les Français pourront acheter les premiers billets pour ceux qui auront été tirés au sort en février par Pâques et puis en mai en vente à l'unité. Une seule chose à retenir, rejoignez le club Paris 24, ça prend 15 secondes pour être certain de ne rien louper de la billetterie, du recrutement des volontaires ou de toutes les informations sur les Jeux. Les Jeux, ce sont aussi les Jeux paralympiques. On en parle de plus en plus. Il y a quelques années, c'était vraiment quelque chose de confidentiel qui n'était même pas retransmis par les chaînes de télévision. Désormais, ils ont pris de l'ampleur, les Jeux paralympiques. Oui, ça va être un moment extraordinaire. On a coutume de dire que ce sont les deux faces d'une même pièce, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est à la fois des performances extraordinaires, des parcours complètement uniques. Donc on a envie de continuer à faire grandir cet événement et on a une ambition très forte. On aura les mêmes sites emblématiques, on a la même ambition pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Merci beaucoup Mickaël Aloïso, directeur de cabinet du président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Merci.